Il y a 3 jours, le 27 janvier, c'était le 75e anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Aujourd'hui, dans le cadre du programme de témoignage de survivants de la Shoah, les élèves de seconde année en design d'espace vont vous présenter leurs travaux de scénographie de la mémoire. À partir de la matière vive de la parole, il fallait parvenir à extraire les éléments saillants du récit d'une vie, d'une personne unique, et à les problématiser. Ils en ont déduit la question, celle qui porterait leur projet de scénographie et qui traduirait les témoignages recueillis de la façon la plus respectueuse et fidèle possible. Estelle, fille unique de David et Louise Toliarski, est née le 18 août 1938 à Paris, où elle y vit avec ses parents jusqu'en 1942. L'arrestation de la famille a lieu à Toulouse le 26 novembre 1943. Quand les policiers prennent Estelle, sa mère, pour la sauver, dit « Ce n'est pas ma fille, c'est celle des propriétaires ». Et nous nous demandons comment retranscrire cet événement marquant de l'arrestation. Les parois sont opaques pour évoquer l'enfance instable d'Estelle. Celles-ci deviennent de plus en plus transparentes à mesure que l'on progresse dans le récit pour signifier sa reconstruction. Comment traduire l'hospitalité dans un contexte de guerre? Le refus de certaines sont traduits par des portes closes. Et cela implique aussi aux visiteurs à interagir dans la scénographie. L'exode, Roger l'a vécu à travers sa propre famille. Afin de traduire ce déchirement familial, nous avons utilisé le principe de l'anamorphose qui permet de recomposer une forme à partir d'un point de vue unique dans l'espace. Comment retranscrire une histoire dont l'un des principaux souvenirs est la liberté tout en montrant l'oppression de la guerre? Nous avons développé notre scénographie autour d'un concept immersif qui nous replonge dans l'enfance de Charles. Nous avons utilisé un grand miroir recouvrant le mur principal. Depuis l'extérieur, cela crée un effet d'apparition et de disparition du visiteur dans la ville. Dans notre scénographie, nous avons voulu montrer le contraste entre ce que nous avons ressenti de la vie de Maryse enfant pendant la guerre et ce que nous avons ressenti de sa personnalité aujourd'hui. Des chaises de type bistrot sont à disposition dans la pièce afin de permettre aux visiteurs observation et méditation en regardant et en écoutant. Cela rappelle les tables et chaises que la mère de Maryse empruntait au bistrot de la rue quand elle invitait du monde pour les repas de famille. Nous étions des enfants, nous étions des adolescents et il nous est arrivé un truc absolument incroyable, un trauma totalement incompréhensible dont probablement 75 ans après, presque 80 ans après, nous ne sommes pas encore remis. Parce que c'est impossible de restituer cette atmosphère, c'est incompréhensible. Si vous y réussissez, c'est parce que vous recourez au faire et au créer. Ce n'est pas facile donc de témoigner, parce que l'enfant persécuté par les nazis n'a pas eu beaucoup de place pour raconter ses peurs et ses terreurs infantiles. Après la guerre, on pansait ses plaies, on était dans la joie, en principe, des retrouvailles, mais de paroles d'enfants, rien. Donner aujourd'hui la parole aux témoins, c'est faire enfin une place à la parole de l'enfant. Et ça, c'est réparateur pour nous qui sommes vieux. Ça, c'est merveilleux. Merci.